9h30, 10h. Circuit bleu, côté expert, Stéphanie Barrier. Le talent, en avons-nous un ? Est-ce que nous avons tous d'ailleurs même un talent ? Comment le découvrir ? Eh bien avec Joa, chanteuse et parolière, créatrice du spectacle Osez gagner votre vie sans la perdre et du livre du même nom aux éditions Très Daniel. Joa, vous allez nous raconter votre parcours. Bonjour déjà. Bonjour Stéphanie. Parce que c'est grâce à celui-ci que vous avez compris quel était votre talent. Et avec cette expérience, ça peut peut-être aider des personnes à se révéler. Et ça va être la mission pendant une demi-heure aujourd'hui. Je l'accepte, je la relève. C'est super. Circuit bleu, côté expert, le talent. En avons-nous tous un et comment le découvrir avec Joa, chanteuse et parolière, créatrice du spectacle, du spectacle Osez gagner votre vie sans la perdre et du livre du même nom d'ailleurs aux éditions Très Daniel. Alors, avant de devenir Joa et de découvrir ce qui vous faisait réellement plaisir, ou plutôt votre talent, vous êtes toujours quand même Odile Cruignot. Et à cette Odile, on disait toujours, statistiquement, faut pas rêver, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je vais quand même vous le dire rapidement, avec deux accords de guitare. Et oui, parce que madame est devenue artiste, mais elle va nous raconter tout ça. C'est comme ça que je raconte le mieux. Ouais. Il m'a dit là, je t'interromps, tu vivras pas de ta passion. Il m'a dit, tu sais ma jolie, je ne veux pas te faire de peine, mais si tu veux gagner ta vie, je te dis ça parce que je t'aime. Statistiquement, faut pas rêver, statistiquement, faut pas rêver. On vous l'a dit aussi, statistiquement, faut pas rêver. Alors, on entend qui ? Le papa, la maman, là ? Oui, tout le cœur des gens qui vous veulent du bien, au fait, qui veut que vous soyez heureuse et que vous soyez plutôt dans les règles du grand champ où tout le monde s'épanouit comme il faut, tout bien comme il faut. Le problème, c'est qu'en fait, on a tous des talents différents et que quelquefois, moi, ça m'est tombé dessus. Dans mon spectacle, je dis qu'en fait, j'étais joueuse et rêveuse. Voilà, donc la fille qui s'est penchée sur mon berceau, elle m'a refourgué les mauvaises qualités, des qualités dont personne n'avait besoin. Joueuse, rêveuse, c'est bien mignon, c'est plein de poésie, mais enfin dans le genre qualités qui servent à rien, madame est servie. C'est ça, vous n'êtes pas essentiel. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu. Voilà, il y a des gens qui disent non essentiel. En fait, ça existe, accessoire ou superflu. J'ai l'impression qu'ils n'assument pas complètement dire le vrai mot français. Mais voilà. Et en fait, quand nous, de l'intérieur, on se rend compte que ce petit truc-là qu'on a, il est essentiel, en fait, ça met du temps. Ça fait un peu comme les couches d'oignons. On les enlève les unes après les autres, ça fait plus ou moins pleurer. Et puis à un moment donné, on se dit tant pis, c'est moi. Donc voilà, c'est à peu près ça mon histoire. Alors c'est vrai que vous auriez pu vous lancer dans cette aventure en tant qu'artiste dès le début, ça vous aurait peut-être fait gagner du temps, mais en même temps, vous avez pu acquérir une expérience aussi et avoir un recul par rapport à tout ça. Et ça, c'est important. Justement, ouais, c'est ça. J'aime bien ce proverbe indien qui dit, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un gros problème ? C'est un petit problème qu'on regarde de trop près. Donc avoir du recul, c'est bien. Et en plus, je trouve que ce à quoi on pense pas assez souvent, c'est que c'est face au vent que l'avion décolle. Donc, en fait, notre talent, il est souvent caché dans notre blessure. Et finalement, c'est pour ça qu'on va pas le rechercher, parce qu'on se dit, oulala, mais ça va être, c'était douloureux, donc je préfère pas y aller. Et on est tous plus ou moins des créatifs contrariés. Alors la bonne nouvelle, c'est que plus on est contrarié, plus on est créatif. L'art naît de la contrainte. Donc finalement, tout ce temps passé à faire autre chose, à chercher. Moi, j'ai cherché beaucoup sur les mots. Je me suis dit, mais comment je fais pour faire passer un message ? J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et finalement, c'est super parce que c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis, joie. Et puis la joie, elle n'a de goût que parce qu'on a connecté aussi sa tristesse intérieure. Donc c'est dans une espèce d'élastique comme ça qui se crée entre... j'en peux plus de pas dire ce que j'ai à dire, et puis je vais le dire, mais je vais le dire doucement, je vais le dire en chanson. Il y a un truc qui se passe et c'est comme ça qu'on connecte et puis qu'on peut transmettre aussi. Circuit bleu, côté expert, avec le talent aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que nous avons tous un talent ? Et surtout, comment le découvrir ? Notre invitée, c'est Joa, chanteuse et parolière, créatrice du spectacle Osez gagner votre vie sans la perdre et du livre d'ailleurs du même nom aux éditions Très Daniel qu'on peut trouver actuellement. Dans toutes les librairies, ouais. Il était publié en septembre 2020. C'était pas le moment complètement idéal, mais en fait, quand même, ça tourne bien et c'est un CD. Il y a à l'intérieur un CD avec les chansons du spectacle. Donc on peut... On a pu entendre un extrait tout à l'heure et c'est vraiment sympa. Alors, avons-nous tous un talent ? Voilà. La question.
Moi, oui, je sais pas, vous ça. Oh, certainement, faut que je fouille un peu, mais oui, certainement. C'est ça. Mais en fait, moi, je crois fondamentalement qu'on a absolument tous un talent. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, je suis d'accord avec quelqu'un d'assez, quand même. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. C'est Einstein qui dit que, en fait, nous sommes tous des génies. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il croira toute sa vie que c'est un idiot. Mais oui, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, il y a quand même un peu un truc, moi, qui m'a chiffonné depuis le début. Je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi être artiste, pourquoi les cours de dessin, pourquoi la musique, ça compte pas autant dans la moyenne? Vous avez remarqué aussi à l'école, en fait, il y a comme un truc, moi j'ai appelé ça le diktat des maths. C'est-à-dire que si on est matheux, on est intelligent. Si on est intelligent, on va gagner de l'argent. Si on gagne de l'argent, c'est qu'on est matheux. Si on est matheux, on est heureux. Voilà, c'est un peu ce que je dis dans mon spectacle. Donc c'est une espèce de syllogisme comme ça qui fait que, quelque part, on apprend ça assez vite à l'école, qu'il y a des qualités qui sont utiles au monde et puis d'autres qui sont moins utiles. Alors, voilà. Et quelquefois, notre talent, il n'est pas visible à l'œil nu tout de suite, c'est pas un truc très clair, carré. Et pourtant, c'est vachement important. C'est essentiel. Il est essentiel. Donc en fait, apprendre à révéler son talent, c'est vraiment ça qui est essentiel. Il faut écouter ses enfants, alors. C'est parce que ça commence dès le plus jeune âge. Ouais, je sais plus dans quelle tribu, la fonction des femmes, c'est vraiment d'emmener les enfants et de regarder, de les observer, voir comment ils font, il y a un tel qui est chasseur, un tel qui rassemble le groupe, un tel qui rassure, et de regarder comment naturellement ils font quelque chose et d'aller accentuer ce qu'on a naturellement en nous, en fait. Et je crois que c'est ça qu'on oublie très souvent. On apprend, donc. Ce que j'ai créé, moi, c'est avec les Troubadouresses, c'est une école inversée. C'est-à-dire, c'est une école où, en fait, on part de qu'est-ce que t'as à dire à l'intérieur ? Je sais pas. Oui, c'est vrai, c'est super angoissant. Mais en même temps, à l'intérieur de toi, tu sais déjà. C'est-à-dire que tu sais pas, tu sens. Sapérer, c'est la même étymologie. C'est l'étymologie de savoir. Ça a donné savoir. Sapérer, ça a donné savoir. Et ça a donné aussi savourer. Et en fait, le truc, c'est vraiment d'arrêter de chercher à savoir et de commencer à sentir, à savourer ce qui se passe quand on est connecté à quelque chose qui nous fait du bien. Et voilà, ça part. Et c'est comme ça que ces femmes que j'accompagne, elles créent leur spectacle parce qu'elles partent de ce qui était douloureux pour elles de ne pas faire et puis de ce qu'elles aiment, quoi. Moi, dans mon spectacle, je dis, en fait, j'ai le choix. Soit je fais ce que j'aime, mais sans rien pour bouffer, je risque de vite mourir. Soit je fais ce que j'aime pas. Et alors là, je risque de vivre longtemps, alors que je préférerais mourir vite à ce moment-là, vous voyez? Voilà, l'injonction paradoxale qui tue, quoi. Et comment sortir de là? Simplement, on commence à se dire, au fait, si. Non, je sais pas quel est mon talent, mais je sens. Je sens à l'intérieur de moi qu'il y a un truc qui vibre, et ça, c'est essentiel. Et si je commence à lui donner place, ça change tout. Eh bien, c'est Joa qui est avec nous sur France Bleu Cotentin. Circuit bleu, côté expert, le talent. En avons-nous tous un et surtout comment le découvrir. Si on passait à la troisième partie d'ici quelques instants en tâchant de découvrir donc ce talent. Circuit bleu, côté expert, dernière partie, le talent. En avons-nous tous un, comment le découvrir. Avec Joa, chanteuse et parolière, créatrice du spectacle Osez gagner votre vie sans la perdre. Et du livre d'ailleurs du même nom que vous pouvez trouver aux éditions Très Daniel dans toutes les librairies. Il est magnifique, il est beau. Il est là, ce livre. Vous ne pouvez pas le voir, vous n'avez pas de caméra. C'est dommage. Vous avez un site internet de toute façon. On peut vous trouver un peu partout quand même sur le web. Ça, c'est chouette. Super, si c'est ça. Oui, en fait, j'ai une chaîne YouTube qui est Joa Artiste, donc JOA_artiste. Et puis mon site internet, c'est odilecruigneau.com. Donc c'est un peu plus difficile parce qu'il faut écrire mon nom CROUIGNEAU. La méthode Joa pour déployer plutôt son talent caché. La méthode Joa. C'est très simple en fait, il suffit d'un petit coup de baguette magique. Elle a amené sa baguette magique. Une vraie, je vous assure, c'est une vraie. C'est pas très radiogénique, mais en fait, elle est là quand même, je pensais que c'était important. Avec une étoile au bout. Oui. Pas une baguette de sorcier, une baguette magique. Ouais. Alors, J comme jouer à rêver en couleur. Imaginez, votre projet de cœur est réalisé, ça ressemble à quoi, c'est comment ? Coup de baguette magique de votre fée. Et c'est comme ça qu'en fait on libère toute l'énergie, parce que sinon on se dit est-ce que je sais, mais non je sais pas. Voilà, là on sent tout d'un coup. J comme jouer, J comme jouer à rêver en couleur, c'est d'accord, on l'a déjà fait. Ouais. O comme oser échouer. J'étais troublée parce que j'allais mettre mes lunettes cœur. Elle a des lunettes gigantesques
en forme de cœur et super rose. À paillettes. À paillettes. C'est pour m'aider à voir les choses avec le cœur, justement, mieux. Donc, oser échouer, parce que quand on échoue sur une île, il y a toujours un trésor. Et donc, en fait, c'est ça. C'est simplement regarder une expérience de vie, non plus comme un échec, mais comme une expérience où on a appris quelque chose avec son cœur. Et c'est souvent quand on va chercher son talent qu'on croit qu'on se plante, mais en fait, non, on est en train de pousser. Et A, comme agissez avec un premier petit pas concret et un agenda, parce que mieux vaut une action imparfaite. Il y a aussi l'agenda. Une action. J'ai pris tout le matériel, moi je suis comme ça. Donc, mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Donc, en fait, il suffit d'un premier petit pas et pas d'un énorme pas et pour lequel on procrastine tout le temps. Vous avez été parfaite. Le temps passe trop vite avec vous. J'espère qu'on aura mis le pied à l'étrier à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent mais oui, j'en ai un, moi, talent. Il faut y aller. Voilà. Joa était avec nous. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a le web. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Stéphanie. Au revoir.